On va démarrer bien sûr avec le football, la Ligue 1 et ce week-end, et le LOSC qui se déplace à Bordeaux. Oui, un match pas inintéressant parce que le LOSC et Bordeaux, cette saison, ce sont deux équipes qui ont beaucoup de similitudes. D'abord, ce sont deux équipes qui sont au coude à coude en championnat, respectivement 12e et 13e de Ligue 1. Il y a un seul point qui les sépare, et puis donc il y a vraiment un enjeu pour savoir entre ces deux équipes laquelle va réussir à mettre un pied dans la première moitié du classement du championnat. Ce sont aussi deux formations qui sont toujours en lice en Coupe de France et qui également cette semaine, on l'a vu, se sont qualifiées pour le dernier carré de la Coupe de la Ligue. C'est d'ailleurs ces deux équipes qui vont se rencontrer le mardi 26 janvier à 21h ici au stade Pierre-Mauroy pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et ce sont aussi deux équipes qui se rencontrent ce week-end en championnat. Ce sera là pour le coup à Bordeaux. Donc il y a vraiment, j'ai un petit peu envie de dire malheur au vaincu parce que celui qui prendra les 3 points en cas de victoire eh bien, pourra vraiment mettre un pied dans la première partie du classement de Ligue 1, alors que le second s'enlisera un petit peu aux alentours de la 14e ou de la 15e place vraisemblablement. Donc il y a vraiment Définir un favori, un pronostic est forcément pas évident là. non, c'est pas évident. En plus, l'emporter, ce serait aussi la possibilité de mettre un petit coup de pression supplémentaire avant cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Et puis, on va rappeler aussi que lors du match aller qui avait eu lieu à la fin du mois d'août, eh bien, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge. Et là, si c'était le cas, ça ne ferait bien sûr les affaires de personne. Donc voilà, on espère que les Lillois vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Ce sera peut-être aussi l'occasion, Adrien, eh bien, de voir Ronny Lopez qu'on n'a pas vu beaucoup face à Nice, mais qui avait pour l'instant en quelques minutes montré déjà toute l'ampleur de son talent. On est bien content qu'il soit revenu au sein de l'effectif du LOSC. Et puis peut-être que Amalfitano, il va être encore un petit peu court physiquement, mais peut-être qu'il fera sa première entrée en jeu en cours de rencontre. Enfin, à voir, c'est ce samedi soir donc en Gironde. À 20h demain soir, donc Lille à Bordeaux. Du football encore avec la deuxième division, la Ligue 2. Alors on va dire un petit mot d'abord sur Lens, qui est un déplacement à Créteil. C'est ce soir à 20h. Lens qui se rapproche doucement mais sûrement du top 3 de la Ligue 2. Donc il y a vraiment un coup à jouer. En plus, Lens, depuis allez, à peu près la fin du mois d'octobre, réussit très bien à l'extérieur cette saison. Donc il y a peut-être un coup à jouer face à cette équipe de Créteil. Et puis un petit mot de Valenciennes, qui là pour le coup est vraiment dans le dur depuis plusieurs semaines. On le dit, qui n'a pas très bien démarré sa saison, qui enchaîne les matchs nuls. Valenciennes qui va recevoir Metz, ce sera lundi à 20h30. Allez, on passe à la balle orange avec le basket et un joli derby de Pro B ce soir. Un derby intéressant entre Lille, les Lillois, les protégés du président Serveto Mavo, le Lille Métropole Basket qui accueille Orchy, c'est le voisin. C'est deux équipes qui sont quasiment les plus proches géographiquement dans ce championnat de Pro B. Alors Orchy est en souffrance, Orchy vient de perdre d'une vingtaine de points face à Boulogne, Boulogne c'est très très fort bien sûr, mais on a pu constater, j'y étais mardi soir, un vrai souci au niveau du rebond défensif du côté d'Orchy. À l'inverse, le Lille Métropole Basket reste sur une belle victoire. C'était face à Rouen au Palais Saint-Sauveur à la fin de l'année 2015. Donc le Palais Saint-Sauveur devrait être archi comble ce soir. Et puis moi je mets une petite pièce sur Lille, même si Orchy aurait grand besoin de points parce que Orchy est toujours lanterne rouge de Pro B. Il y a à peu près 2 victoires d'écart entre les deux équipes. En tout cas, ce sera une belle rencontre, je pense. Un match intéressant et puis un derby. Et pour les amateurs de sport régional, c'est toujours sympa. Ce soir, 20h au Palais Saint-Sauveur. Du VTT également avec le Chicon Bike Tour ce week-end. Absolument. On connaissait en course à pied la course du Chicon, mais il existe aussi le Chicon Bike Tour. C'est en effet le grand rendez-vous VTT de ce début d'année. Alors, il y a 4 distances qui sont proposées. Il y a un 25 km, il y a un 34 km, un 37 km et puis un 47 km pour les plus endurants dont vous faites partie parce que je pense que vous y serez donc. J'y serai, mais pas le 47 quand même. 34 ou 37, on se décidera dimanche matin. Bon, vous nous direz lundi si ça s'est bien passé. Bien sûr. En tout cas, c'est vraiment une épreuve très conviviale parce que ça coûte pas cher. Ça doit être 5 € l'inscription. À l'arrivée, vous avez une soupe, un sandwich. On vous remet même un sac de chicon. Et puis pour la petite info, l'année dernière, il y avait eu plus de 1500 participants. C'est vraiment une épreuve qui, depuis quelques années, a le vent en poupe. Donc voilà, c'est à Faumont. C'est ce dimanche. On peut encore s'inscrire. Donc tous au Chicon Bike Tour ce
ce dimanche 17 janvier. Voilà, autour des terries de Le Forêt, notamment de Rimbaudcourt, autour de Faumont pour ce Chicon Bike Tour. Il va faire froid, mais en tout cas, il va faire beau. On va se couvrir. On termine avec également une opération qui vous tient à cœur, l'apéro sport, hier soir, Guillaume. C'était une première édition, hein. On connaissait dans le monde des afterwork l'apéro web, l'apéro grande distrie, l'apéro com, mais l'apéro sport, ça n'avait jamais été fait. C'était une première hier au golf Lille Métropole, au golf Blue Green Lille Métropole de Ronchin. Et puis bon, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Il y a eu vraiment du beau monde, bien sûr. Quelques personnes des collectivités, des présidents de clubs, des organisateurs d'événements sportifs, des journalistes sportifs, des étudiants, quelques attachés de presse et aussi quelques sportifs de haut niveau. On a eu la chance que cette première édition soit parrainée par le joueur du LOSC Sébastien Corchia, oui. Fraîchement revenu de Guingamp avec cette qualification en Coupe de la Ligue. Étaient présents également 2 basketteurs du LMB, d'abord Nicolas Takoun, blessé mais qui est convalescent, c'est en train d'aller mieux, ainsi que Jean-Victor Traoré. On avait aussi une ancienne championne de France du 100 mètres, en la personne de Karima Lawami, qui est aujourd'hui à la direction des sports de la ville de Tourcoing. Et on a eu même le meilleur golfeur au nord de Paris de ces 10 dernières années, Mathieu de Cotigny, qui est 17e joueur français, qui a déjà remporté 2 Open de golf au Maroc. Et donc c'était une belle soirée. Donc je pense que c'est une soirée à refaire et on le refera pour les fans de sport de la région. À renouveler. Merci et Guillaume pour ce programme, pour ces infos sport. Et à lundi bien sûr pour le débrief du week-end. À lundi et bon week-end à tous.